avoir de l'acné à 23 ans, enfin, tu vois, flemme. Psychologiquement, je sais que ça m'atteignait beaucoup. Je voulais pas que ça m'atteigne. Ma mère me disait tout le temps, non, tu restes jolie et tout et tout. Oui, certainement. Certainement. Hey! Ici la Nolivie du futur qui est en train de monter cette vidéo 2 mois plus tard et qui se rend compte que je n'ai qu'une seule boucle d'oreille sur mes oreilles et je ne comprends toujours pas déjà pourquoi, comment et puis comment je m'en suis pas rendu compte. Mais voilà, j'espère que ça va pas trop vous perturber et si vous en foutez, eh ben écoutez, tant mieux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve le visage complètement nu, sans maquillage, sans rien du tout, à part mon hydratation et tout ça, parce qu'on va parler de routine soins, d'acné et de tout ce qui va avec ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se battent contre l'acné, qui cherchent des routines, des produits, etc. contre l'acné. Moi, la première à une époque. Et du coup, je pensais que c'était pas mal intéressant que je vous partage mon expérience par rapport à ça et mon évolution depuis à peu près 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait bien 4 ans, j'ai le temps de bien tester les trucs, d'avoir du recul sur tout ce que j'ai testé et donc je pense que c'est une expérience qui est quand même à viser et qui peut servir à pas mal de monde. Alors avant l'acné, il faut savoir que moi, adolescente, j'avais pas du tout d'acné. J'avais un bouton ici de temps en temps et puis bon voilà quoi. Et surtout à l'époque, j'avais une pédiatre qui disait toujours non, mais ne t'inquiète pas de ces boutons-là, ça va partir. Et puis de toute façon, si aujourd'hui tu utilises des produits pour les faire partir, ils reviendront à l'âge adulte. Donc vaut mieux que tu aies les boutons maintenant en étant plus jeune et ensuite à l'âge adulte, tu auras une super belle peau et tout ça. Du coup, moi j'étais en mode, pas de souci, ok. Donc j'avais un petit bouton, un gros bouton de temps en temps, tout ça, mais franchement, je calculais pas. Donc après, j'ai quitté le lycée, 4 ans plus tard, j'étais venue en France et tout ça. Je vis ma vie paisiblement, je dors, je me réveille, j'ai plein de boutons sur le visage. Et vraiment, moi, mon acné, c'est comme ça qu'elle apparaît à chaque fois. C'est-à-dire que je dors, j'ai rien sur le visage, je me réveille, il y a une colonie. Tout le temps. Et puis les jours passent et les boutons augmentent et ils augmentent et ils augmentent. Et en fait là, c'était le début du calvaire. Et les boutons n'arrêtaient pas d'augmenter, ça me démangeait, c'était horrible, vraiment comme une sorte d'allergie, tout simplement. C'était vraiment toutes les caractéristiques pour moi d'une allergie. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas si vraiment c'était une allergie ou pas. Et donc à partir de là, j'ai tout ou presque tout testé. Vraiment, dites-moi une marque, une chose que j'ai pas testé. J'ai tout testé. J'ai testé au niveau des régimes alimentaires d'arrêter certains produits, certaines bouffes, aliments qui étaient considérés comme plus ou moins allergènes. J'ai arrêté la viande à un moment. J'ai testé tout ce qui est Neutrogena, La Roche-Posay, tous les trucs qu'on vend à la pharmacie contre l'acné et tout ça. À côté de ça, j'ai vu j'ai vu 2 médecins, un dermatologue. Je suis ressortie de là avec des produits vendus en pharmacie, des antibiotiques en comprimé, des antibiotiques locaux, c'est-à-dire c'était une sorte de... Je me rappelle plus le nom et j'ai jeté le flacon bien sûr depuis le temps. C'était liquide comme de l'eau, mais ça m'a séché la peau. C'était horrible. Et par-dessus, je mettais une crème que le médecin ou le dermatologue, je ne me rappelle plus, m'avait prescrite aussi. J'utilisais aussi tout ce qui est huile essentielle d'arbre à thé, plein de trucs comme ça. Tout ça, c'était des trucs... En fait, c'est des produits qui assèchent la peau. Parce que les boutons, c'est ça, c'est souvent parce que tu as la peau grasse, tu as un excès de sébum, etc. Et donc, tous les produits en général qu'on prescrit, qu'on recommande, c'est des trucs qui assèchent la peau. Vraiment, j'ai testé plein de trucs, rien n'a fonctionné, vraiment rien du tout. Qu'est-ce qui a marché pour moi? Disclaimer, ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Là, je parle des produits que j'utilise. Mais sinon, en termes de méthodes que je vais dire après, franchement, ça, c'est des méthodes que je recommande à tout le monde. Par contre, pour les produits dont je vais parler,
Je vous garantis pas que ça va marcher pour vous. Moi, la première, j'ai testé des soins anti-acné que plein de gens recommandaient et ça n'a pas marché pour moi. Donc vraiment, chaque peau, chaque personne est différente. Numéro 1, apprendre à connaître sa peau. Dans mes recherches de produits, de traitements, j'étais allée à une pharmacie qui est spécialisée dans les peaux. Enfin, je sais pas comment on dit dans le métier, mais apparemment, ils sont très axés sur les peaux. Ils savent vraiment quels produits conseiller, etc. Pour ceux qui habitent à Nantes, c'est la pharmacie qui est dans le centre commercial Beaulieu. Et donc, je suis arrivée, j'ai montré à la dame mes boutons. Elle m'a dit OK, elle m'a fait passer dans une sorte de machine. C'était gratuit, totalement gratuit. En fait, c'est une sorte de chambre noire, tu vois. Tu mets ta tête dedans. Et puis, elle scanne ton visage, je pense. Et puis après, en fait, ça fait des taches roses, jaunes. Après, elle m'a décrypté en fait les couleurs et elle m'a dit, vous voyez là, il y a 3 couleurs. Ici, c'est une zone grasse. Ici, c'est une zone très sèche. Ici, machin, ici, machin. Et donc, c'est là que j'ai su que j'avais une peau, en fait, acnéique. Ça, je le savais déjà. Mais une peau mixte, déshydratée. Mixte, c'est-à-dire que j'ai à la fois des zones grasses. Donc, moi, pendant la journée, mon front va briller. Au niveau de mes joues aussi, ça va briller. Mon menton aussi. Et en même temps, j'ai des zones qui vont être très sèches. Donc, tout ce qui est autour de ma bouche, mes lèvres, mon dessous d'œil. Voilà. Et donc, j'ai une peau mixte déshydratée. Donc, il y a besoin quand même qu'on l'hydrate. Enfin, de toute façon, toutes les peaux ont besoin qu'on les hydrate. Mais une peau qui n'avait pas besoin, en fait, que je vienne assécher les boutons et tout ça. Non, elle avait besoin, en fait, peut-être d'assécher les boutons, mais en tout cas, que derrière, j'hydrate aussi ma peau. Numéro 2, ça, tout le monde vous le dira, ne pas casser, toucher, frotter les boutons. Psychologiquement, tu te dis, plus je vais frotter, plus les boutons vont partir et tout ça. Alors que tout ce que tu fais, c'est créer encore plus de problèmes. C'est casser les boutons, ensuite les microbes viennent se mettre dedans. Plus de frottement du visage, que ce soit à l'éponge ou aux brosses, machin. Si je dois me laver le visage, c'est uniquement avec mes doigts. Troisième chose, j'ai arrêté tout ce qui était gommage mécanique. Les gommages mécaniques, c'est avec les grains et tout ça qu'on frotte sur le visage. Le truc, c'est que ça te donne l'impression d'avoir après une peau propre, une peau lisse. Le problème, c'est que les grains vont venir en fait créer des micro-lésions au niveau de la peau. Dans ces micro-lésions-là, les microbes vont venir s'infiltrer. Et après, qu'est-ce que ça va créer ? Des boutons. Comme j'avais des boutons, je me disais non, plus je vais frotter les grains, plus ma peau va devenir lisse, les boutons vont disparaître. Tout ce que je faisais, c'était empirer les choses. Donc pareil, tout ce qui est gommage, j'ai arrêté. Ce qui est recommandé, c'est des gommages plutôt chimiques. Vous savez, les gommages, notamment celui de, de The Ordinary, qui est très très populaire, le rouge là, qui on dirait un peu du sang, que tu appliques tu laisses poser comme un masque. Et en fait, le produit va manger lui-même les peaux mortes, sans que tu aies à frotter comme une dingue. Le produit va manger lui-même les peaux mortes et ensuite tu le retires à l'eau. Mais moi, j'en suis même pas encore à ce stade-là. J'ai même pas encore acheté d'autres gommages. Pour le moment, en tout cas, j'ai tout arrêté. Peut-être que progressivement, je vais racheter d'autres produits comme ça. Mais pour le moment, à force d'avoir tout testé pendant 2 ans, j'ai un peu envie de laisser ma peau tranquille. Bon, là, ça fait quand même presque 1 an que je laisse ma peau tranquille se régénérer un peu avant de venir encore la graisser avec tout plein de produits. Un conseil qui a été donné par la beautylogiste, la règle des 60 secondes. C'est elle qui a inventé ça, c'est elle qui a popularisé ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. En fait, c'est nettoyer son visage avec ses doigts. Donc ses doigts et un nettoyant, donc savon, nettoyant visage, le nettoyant que vous voulez. Vous prenez votre savon, votre nettoyant et pendant 60 secondes, vous allez frotter le visage. 60 secondes, c'est vraiment le temps minimum en fait pour décrasser la peau, pour bien nettoyer la peau, pour enlever tout l'excès de sébum et tout ça. J'ai vraiment senti de l'amélioration de ma peau à partir du moment où j'ai commencé à faire cette règle des 60 secondes là jusqu'aujourd'hui. Vraiment, je l'ai senti direct. Au bout de 2-3 jours déjà, tu sens que ta peau s'est beaucoup améliorée. Après, c'est peut-être dans ma tête aussi, mais à l'époque, franchement, je le sentais. Après ça, je vais venir appliquer ma crème. Ça, ce produit, c'est le produit qui a sauvé ma peau. C'est la crème Keragnil PP. J'ai commencé à l'utiliser au bout de 1 mois. Ma peau était, alors pas totalement clean. J'avais encore des boutons et tout ça. D'ailleurs, là, j'ai encore des boutons, mais l'état de ma peau s'est tellement amélioré. C'est une peau apaisante. Alors là, ce qui est écrit dessus, c'est que c'est une peau apaisante, anti-imperfection,
favorise la diminution des boutons enflammés, limite les marques persistantes, peau à tendance acnéique, appliqué 2 fois par jour sur une peau nettoyée. Alors je sais pas si c'est sur le... Ça doit être sur la boîte, mais la boîte j'ai déjà jeté. Qui disait aussi que c'était très bien à appliquer en base maquillage. Effectivement, en fait, ça matifie bien la peau. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi en base juste avant votre maquillage sans problème. J'ai commencé à l'utiliser. Au bout d'1 semaine, j'ai commencé à avoir des boutons qui sortaient. Des boutons de plus en plus gros. Alors, soit de plus en plus gros, soit plein de petits boutons. Vraiment comme si ma peau était en train de rejeter tous les boutons qui étaient à l'intérieur, même si techniquement, je sais que ça marche pas comme ça. Et donc, au bout d'1 semaine, c'était comme ça. 2 semaines, c'était toujours comme ça. Et puis, au bout de 3 semaines, les choses ont commencé à s'apaiser de plus en plus. Enfin, 3 semaines, 1 mois quand même. Les choses ont commencé à s'apaiser de plus en plus jusqu'à ce que les boutons diminuent totalement. Et en fait, ça s'est fait tellement progressivement, tellement gentiment. J'ai même pas eu le temps de réaliser. Il s'est passé 1 mois et demi. Et le temps que je me rende compte, j'étais en train de me regarder dans la glace en me disant, mais je n'ai plus de boutons. C'est ouf. Donc pareil, en fait la règle des 60 secondes, moi je l'applique pour tout maintenant. C'est pas ce que la beautylogiste a dit, mais bon, moi je fais comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets uniquement sur la zone où j'ai des boutons. Là en ce moment, j'ai des boutons sur le front. Mais là, je sais que c'est pas des boutons de grosses poussées d'acné, c'est des boutons hormonaux. Et je viens masser pendant 60 secondes comme la règle des 60 secondes pour le lavage. Je masse pendant 60 secondes et après, je vais attendre 30 minutes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, 30 minutes, c'est ce qui est recommandé en fait pour laisser les soins bien pénétrer dans la peau avant de faire quoi que ce soit, avant de se maquiller ou autre chose. Donc, ce que je fais, c'est qu'en attendant, je vais me brosser les dents, je vais aller me laver, je vais m'habiller, je vais aller scroller sur mon téléphone. Enfin, voilà, je vais aller vivre ma vie, tout simplement. Et puis, au bout d'une demi-heure, je vais revenir et là, je vais venir appliquer une hydratation. Si vous ne mettez pas de crème sur votre visage pour hydrater la peau va chercher à compenser en fait ce manque d'hydratation là et sécréter encore plus de sébum et donc vous allez encore plus briller et encore plus avoir de boutons. Donc même si vous avez la peau grasse, s'hydrater la peau c'est primordial. Et donc je me suis tournée vers le beurre de karité qui est un hydratant que je connais très bien puisque toute ma vie je l'ai utilisé. Bon, moi celui que j'utilise c'est un que ma mère me ramène de Côte d'Ivoire ou alors que moi je prends en Côte d'Ivoire quand je rentre pour les vacances et tout ça. Je ne sais pas du tout où on vend du beurre de karité naturel en France. Vraiment ça, je suis totalement désolée, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des endroits où on en vend. Et donc, pareil, je vais prendre du beurre de karité et je vais l'appliquer sur mon visage en massant bien mon visage pendant 60 secondes, en insistant un peu plus sur les zones du visage déshydratées, comme je vous disais. J'en mets directement aussi sur mes lèvres. Et l'avantage du beurre de karité, c'est que c'est un multi-usage. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour hydrater les mains, vous pouvez l'utiliser pour hydrater les lèvres, vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, les bains d'huile, l'hydratation des cheveux. Du coup, moi, en fait, j'ai plusieurs pots. J'ai un pot de beurre de karité pour mon visage, un pot de beurre de karité pour mon corps, un pot de beurre de karité pour mes cheveux. Oui, je sais, je suis un peu une psychopathe. Parce que le beurre de karité, vous savez, c'est en pot. Donc, à chaque fois que tu mets tes mains dedans, bon, forcément, tu mets des bactéries et tout ça. Ça, c'est pas la question. Mais au moins, dans celui qui est pour mon visage, je sais qu'à chaque fois, systématiquement, je me relave les mains avant de mettre ma main dedans et tout ça. Donc, aujourd'hui, je continue à faire toute cette routine que je viens de vous montrer. C'est une routine qui est vraiment très minimaliste, je sais. Je me lave avec du savon, je mets ma crème anti-acnéique si j'ai de l'acné, uniquement si j'ai de l'acné. Ensuite, je mets mon beurre de karité et c'est tout. Je sais, c'est très minimaliste, mais c'est ce qui a marché pour moi. En plus de la règle des 60 secondes, de l'arrêt des gommages, tout ça. Et donc aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de taches sur ma peau parce que j'ai quand même vécu 2 ans d'acné. Mais je sais qu'il y a pas mal de produits assez efficaces qui sont anti-taches que je pourrais utiliser. Mais j'ai vraiment du mal à sauter le pas parce que ma peau va tellement bien. Je sens que ma peau va tellement bien avec le peu de produits que j'utilise. J'ai peur de venir ajouter un produit qui va venir dérégler tout le truc. Et puis je vais me retrouver encore avec des boutons ou alors je vais sentir que l'état de ma peau s'est dégradé. Enfin voilà, bon. Et voilà, c'était un peu mon bilan sur mon parcours pour me battre contre l'acné, ma routine soins actuelle, les produits que je compte ensuite acheter après. Si vous aussi vous battez contre l'acné ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, allez-y dans les commentaires, on peut en discuter et je viendrai vous répondre bien sûr. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air et puis
Si ça vous a intéressé, bah, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut! Send me your location, let's focus on communicating.